Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Elle vient d'en dessous. Quand on est un petit garçon, on est soumis à des dizaines de peurs, tout aussi terrifiantes les unes que les autres. Et nombreux sont les lieux qui favorisent ces peurs, des endroits sombres, où le moindre bruit peut faire battre le cœur de manière très forte. Et quand ceux-ci viennent d'un endroit propice à faire fuir la lumière, cette peur grandit de façon exponentielle. De tous les endroits pouvant faire peur à un haut degré pour un enfant, la cave tient le haut du podium. Les adultes ont beau se vouloir rassurants en indiquant que ces petits bruits n'ont rien de méchant, qu'ils ne sont que le résultat de bestioles telles que des souris, des insectes, parfois des tuyaux abîmés par le temps, se dilatant et se tordant sous l'effet du froid ou de la chaleur, suivant la saison, ou bien d'infiltration tombant sur des objets incongrus, parsemant le sol de la cave, des étagères remplies de cavités, provoquant des échos, ou encore le vent soufflant à travers les barreaux du soupirail. Ce sont en tout cas les explications qu'on a données au petit Ramon, 8 ans, pour lui faire perdre sa peur devenue irrationnelle de la cave. La faute à son grand frère qui a pris plaisir au fil des années à terroriser son petit frère à coups d'histoires lugubres, la dernière en date parlant d'une créature creusant le sol et surgissant parfois dans les caves des maisons afin d'y dévorer les petits garçons dont elle était friande, ainsi que le reste de sa famille. Cette créature, la Cave Beast, issue du folklore fantastique local, est née d'une histoire vraie, celle du massacre de tout un village de 25 habitants en l'espace d'une nuit. Tous retrouvés à moitié dévorés dans leur maison par des animaux sauvages, ayant pénétré on ne sait comment. Le seul indice étant des excavations découvertes dans les caves de chaque maison, d'où on suppose que l'animal est sorti, avant de remonter l'escalier et s'attaquer aux habitants pendant leur sommeil. On raconte que des traces de griffes d'origine inconnue ont été trouvées près des trous dans les caves. Celles-ci auraient été analysées par des laboratoires renommés, mais les résultats de ces analyses n'ont jamais été donnés au grand public. Soit parce qu'il n'y avait rien de probant, et que les scientifiques chargés des recherches ont préféré ne pas alimenter une psychose collective en donnant des informations incomplètes, soit parce que ce qu'ils ont mis à jour était tout simplement inconcevable pour un esprit cartésien, et que là encore, ils ont préféré ne rien dire, afin d'éviter une panique caractérisée dans la région en révélant l'existence d'une créature inconnue, capable de pénétrer dans les maisons et tuer leurs habitants, et ce, quelle que soit la matière du sol. Certaines caves étaient dotées de murs de ciment ou de béton renforcé, ce qui n'a pas empêché la bête des sous-sols, autre nom donné à cette créature aux allures de cryptide, de parvenir à avoir raison de ces matières. Nul n'a pu donner de description précise de cette fameuse créature, car les rares qui auraient pu le faire sont devenus ses victimes. Seul un dessin découvert dans l'une des maisons a pu donner une piste. Un dessin d'enfant, montrant une bête sortant du sol, ressemblant à une sorte d'orque, tel que décrit dans les romans de fantasy, ayant d'immenses griffes épaisses à la place des doigts. Le dessin présente également des trous à la place des yeux, pouvant faire supposer que la créature est aveugle. La Cave Beast doit donc se diriger au son, attirée par les bruits de pas, les cris, ou divers autres bruits faits par les habitants des maisons. Ce qui suppose aussi une ouïe extrêmement développée de la part de la bête. Cependant, le dessin ayant été exécuté par un enfant, mis à part les esprits les plus à même de croire à l'existence des cryptides et autres créatures surnaturelles, personne ne peut y donner un quelconque crédit. Aujourd'hui, la légende de cette créature sert surtout de prétexte à épouvanter de jeunes enfants, en leur disant que s'ils ne sont pas sages, ils seront mis à la cave, et que la Cave Beast viendra les chercher pour les dévorer. Certains disent que cette créature aurait été créée par le gouvernement, et qu'elle se serait échappée d'un laboratoire top secret, sans pour autant pouvoir prouver quoi que ce soit étayant cette thèse. D'autres disent que c'est l'animal de compagnie d'un démon de l'enfer, dont le propriétaire n'a plus d'emprise sur elle, ou parce que celui-ci a été tué par des chasseurs de démons. D'autres, enfin, parlent d'une créature extraterrestre dont le vaisseau s'est écrasé sur Terre. Cette dernière thèse est la plus populaire, surtout depuis la mise à jour d'un cratère trouvé dans la forêt jouxtant le fameux village à l'origine de la légende, découvert peu après le massacre. Un immense trou de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Impossible de savoir ce qui était découvert au sein de ce cratère.
ni de quelle manière il s'est formé, l'armée ayant été mobilisée pour rendre inaccessible la zone à toute personne tentant de s'approcher du périmètre de la forêt où il se trouve, accentuant encore plus la thèse du crash d'un vaisseau venant d'un autre monde, bien plus proche de la réalité que ne veulent bien le dire les autorités. Celles-ci ont bien tenté d'indiquer que des émanations toxiques sortant du cratère expliquaient cette mise en quarantaine de la zone, mais sans donner d'autres détails. Toujours est-il que le cratère est toujours impossible d'accès à l'heure actuelle, près de 6 ans après sa découverte. Ajoutez à cela qu'une base militaire a été érigée à quelques mètres de la forêt, et même les alentours du village ont été interdits d'accès. Tous ces faits ont forgé la légende de la Cave Beast, car en dehors du village, d'autres cas de morts suspectes dans des habitations situées à plusieurs kilomètres de ce dernier ont été relayés par les médias, les mois suivant le drame. Toutes les victimes présentant des traces identiques à celles relevées sur les cadavres du village sanglant, tels que décrits dans les journaux à scandale de la région. À ce jour, on dénombre près d'une quarantaine de familles ayant été visitées, puis décimées par cette créature insaisissable. C'est donc dans ce contexte que le petit Ramon se trouve, ayant appris l'existence de la Cave Beast par son cher frère. Et depuis, il lui est devenu impossible de s'approcher ne serait-ce que de la porte de la cave sans éprouver une peur intense. Ses parents ont bien tenté de lui dire de ne pas écouter les histoires de son imbécile de frère, selon leurs propres mots. Cela n'y a rien fait. Ramon ressent des sueurs froides, rien qu'en évoquant la dite cave, persuadé que la Cave Beast va peut-être y surgir, et le tuer, lui et sa famille. Et cette idée le terrorise chaque jour un peu plus, ayant développé une sorte de psychose que ses parents n'ont pas réussi à faire partir. Pourtant, ils ont tout tenté pour lui faire enlever cette peur de la tête. Même son frère, le premier fautif, a voulu réparer son erreur en lui expliquant que la Cave Beast n'était qu'une légende de la région, et qu'il n'était même pas sûr que le fameux village sanglant et le cratère avaient bien existé. Ramon lui répondant que s'il lui disait maintenant, c'était justement parce que c'était vrai, et qu'il ne voulait pas qu'il s'inquiète. Et surtout, parce que c'était leurs parents qui lui avaient demandé de lui dire ça. Devant le refus de Ramon de ne pas accepter que l'existence de cette créature n'était due qu'à l'imagination de certaines personnes voulant donner une explication à un mystère, ses parents n'ont eu d'autre choix que de lui faire suivre une thérapie, afin de lui faire enlever cette peur irraisonnée de la tête. Pendant près de 3 semaines, Ramon dut aller voir un psychiatre, qui parvint, à force de patience et de gentillesse, à lui faire comprendre que toute l'histoire de la Cave Beast n'était rien de plus justement qu'une simple histoire pour faire peur aux petits-enfants, qu'il ne fallait pas y croire, que les bruits qu'on entendait parfois dans la cave pouvaient être certes effrayants, mais que ça ne voulait pas dire pour autant que des bêtes monstrueuses y trouvaient refuge, dans l'espoir de dévorer les habitants de la maison où elle se trouvait. Au début, Ramon ne voulait pas en démordre, et continuait d'être persuadé qu'il y avait bien une créature dans les sous-sols, à la recherche de victimes pour rassasier son estomac vorace. Il soutenait qu'il avait vu plusieurs articles sur internet parlant de l'histoire du village sanglant, des analyses faites par les scientifiques, dont les résultats n'ont pas été donnés, ce qu'il trouvait bizarre. Le psychiatre lui fit montrer d'autres articles, venant de sites scientifiques, démontrant que les victimes du fameux village sanglant avaient en fait été intoxiquées par du gaz naturel, suite à une erreur d'une société ayant voulu extraire ce gaz. Situé dans un lac, au cœur de la forêt, un réseau souterrain a été mis en place, traversant le fameux village. Mais le matériel utilisé avait été fabriqué à l'économie, et de nombreuses fuites ont eu lieu, le gaz sortant du sol à l'air libre, en ayant envahi le village. Ces émanations ont déclenché des hallucinations chez les villageois, ceux-ci allant même jusqu'à s'infliger des blessures eux-mêmes, avec des couteaux, des lames de rasoir, ou bien leurs propres ongles, afin de faire cesser les démangeaisons dont ils se disaient assaillis. Ce sont des caméras de surveillance installées dans le village afin d'observer tout dysfonctionnement des installations du gaz extrait qui ont permis de savoir ce qui s'était passé. Comme la société voulait éviter toute mauvaise publicité face à ce drame, en accord avec l'armée et le gouvernement, et pour éviter une panique dans la région, craignant qu'ils soient eux aussi soumis au gaz s'étant propagé dans les sous-sols, elle a fait planer le mystère autour de ce qui s'était vraiment passé. La légende du village sanglant est née ainsi. Ce sont les révélations d'un ancien employé de la société il y avait quelques mois de ça, provoquant un immense scandale qui avait mis à jour la vérité sur cette légende colportée par des personnes dotées d'une grande imagination. Le psychiatre lui montra même des coupures de presse révélant le scandale. La société a fait faillite, suite à un procès retentissant, et plusieurs personnalités politiques ayant pris part au masquage de la vérité en échange de pots de vin ont été destituées de leurs fonctions, et sont aujourd'hui en prison, ou ayant purgé de très lourdes amendes.
en plus d'une interdiction d'exercer une activité dans leur profession pour de longues années, mettant fin à leur carrière politique. Quant à l'armée, elle a été vivement critiquée, mais aucune sanction véritablement significative n'a été mise en place contre elle. Le rôle exact des dignitaires officiant à l'époque n'ayant pu être défini avec exactitude. Ramon avait écouté avec attention les propos du psychiatre, vu les articles sur les sites mentionnés par celui-ci, et avait fini par comprendre que la légende du Cave Beast n'était que pur mensonge, et que son frère était bel et bien l'idiot décrit par ses parents. Ramon ayant été officiellement déclaré guéri par le psychiatre, les parents de celui-ci arrêtèrent la thérapie, devenue inutile, car ayant retrouvé leur fils tel qu'il était, ne souffrant plus de cette peur stupide. Ramon a fini par oublier toute cette histoire. Et puis, un soir, alors qu'il était dans sa chambre, son casque sur les oreilles à écouter son groupe de métal favori, il crut percevoir des bruits inhabituels dans la maison. Au départ, il pensait que c'était encore son frère qui avait fait des siennes, et qu'il se faisait réprimander par ses parents, comme d'habitude. Mais les bruits se faisaient plus insistants, et cela commençait à le déranger pour entendre sa musique. Il enleva son casque, et sortit de sa chambre pour se rendre compte par lui-même du pourquoi de tout ce bruit. Il descendit l'escalier afin de se rendre au rez-de-chaussée de la maison. Il fut étonné qu'un lourd silence parsemait la maison à présent. Il se rendit à la cuisine, pensant y trouver sa mère en train de préparer le repas. Il était déjà 19h, et c'était l'heure habituelle où il dînait. D'ailleurs, il trouvait étonnant que son frère ne soit pas venu cogner à sa porte pour lui indiquer l'heure du repas, comme il le faisait d'habitude. Ramon se dit néanmoins que s'il venait de se faire sermonner, il avait sans doute oublié, pensant à autre chose qu'à prévenir son petit frère. Mais en ouvrant la porte de la cuisine, Ramon trouva une pièce plongée dans le noir total. Il tenta d'allumer la lumière, mais celle-ci ne fonctionnait pas. Cependant, il lui semblait entendre des sons. Il appela sa mère, pensant qu'elle était là, quelque part, attendant que son père remette les fusils pour restituer la lumière dans la pièce. Oui, c'était sûrement ça, se disait Ramon. Un fusible qui a sauté, rien de plus. Mais personne ne répondit. Puis, des bris de vaisselle se firent entendre, suivis de pas lourds et d'un grognement. Ramon commença à avoir peur, et appela à nouveau. Cette fois, il eut une réponse, sous forme d'un cri semblant venir d'une énorme bête, telle que le faisait percevoir sa stature sur la table de la cuisine. Il ne voyait qu'une silhouette, mais elle était énorme, et d'autres grognements résonnèrent dans la pénombre. Et là, il vit des yeux luminescents d'un jaune profond le fixer. Il ne voyait rien, mais il lui semblait deviner que quoi que ce soit qui était là, ce n'était certainement pas humain. Et puis, il eut l'idée de prendre son portable afin d'avoir de la lumière. Au moment même où il sortait celui-ci, il ressentit un choc sur la poitrine. La chose sur la table venait de lui lancer quelque chose qui l'avait frappé, avant de tomber au sol. Il mit en place la fonction torche de son téléphone et dirigea la lumière émise à ses pieds, afin de savoir quel objet avait été lancé. Mais ce n'était pas un objet, c'était la tête de sa mère. Elle avait été arrachée, d'immenses traces de griffes traversant son visage. Ramon était horrifié à un tel point qu'il n'arrivait pas à sortir un son de sa bouche. Il entendit la bête rugir, puis il entendit un son de chute, signifiant qu'elle venait de descendre de la table où elle se trouvait. Terrorisé, Ramon dirigea la lumière de son portable devant lui. Et là, il vit une créature monstrueuse, portant des traces de terre sur l'ensemble de son corps qui le regardait, montrant une mâchoire qui aurait rendu jaloux le requin des dents de la mer. Il ne parvenait pas bien à définir ce que c'était exactement, mais ce qu'il savait, c'est qu'il devait fuir. Il ouvrit la porte de la cuisine en trombe, courant dans le couloir. Derrière lui, la créature avait pulvérisé la porte, projetant des débris de bois sur les murs et le sol, avant de se mettre à poursuivre le pauvre Ramon, en proie à la panique la plus totale. Il courut jusqu'à la porte d'entrée, espérant pouvoir sortir et ainsi échapper à cette monstruosité, dont il entendait les rugissements semblables à un lion en furie, sans compter le bruit de ses pattes se posant sur le sol dans un bruit assourdissant. Parvenu à la porte qui aurait dû être salvatrice, il se figea d'horreur. Son père gisait au sol, la main encore accrochée à la poignée de la porte, le dos lacéré de toutes parts, laissant s'écouler une immense flaque de sang au sol, telle que lui révélait la lumière de son téléphone. Ramon pleurait en voyant ce spectacle. Il n'avait pas vu son frère, mais vu l'état dans lequel il avait vu ses parents, il y avait de grandes chances que lui aussi soit dans un état guère plus enviable. La créature rugissait de plus belle, et pris d'un instinct inattendu, ou peut-être était juste de la chance, Ramon évita de justesse l'assaut de la bête, qui dans son élan se fracassa contre le mur droit à côté de la porte. Il
tenta de se relever, mais glissait sur le sang parsemant le sol. Le sang de son père. Profitant de ce sursis, Ramon cherchait un endroit où fuir et se mettre à l'abri, en attendant de trouver de quelle manière échapper à ce monstre, et se rendre chez un voisin, où il pourrait téléphoner à la police, l'armée ou toute autre personne à même de mettre fin aux méfaits de cette créature de cauchemar. Il aurait pu le faire avec son téléphone, mais il ne recevait aucun réseau. Courant comme jamais il ne l'avait fait, il aperçut la porte de la cave. Cette fameuse pièce qui l'effrayait tant avant pourrait bien être ce soir sa seule chance de survie. Il accentua sa course alors qu'il entendait la créature s'être remise à sa poursuite, étant apparemment parvenu à se dépêtrer de la flaque sanglante qu'il avait freinée auparavant. Il parvint à atteindre la porte de la cave, l'ouvrit et la referma immédiatement derrière lui. Il abaissa la grande plaque en métal forgé permettant de consolider la porte. Celle-ci était renforcée en acier de l'intérieur, une précaution prise par son père en cas d'inondation, afin d'éviter d'être envahi par les eaux montantes. La maison était située dans une zone inondable, et la rivière proche avait déjà été encruée à plusieurs reprises, raison pour laquelle ses parents avaient obtenu un prix moindre pour son achat. Ramon entendait la créature s'acharner sur la porte, rugissant de plus belle, de manière terrible. Il descendit les escaliers, bien que peu rassuré par l'ambiance de la cave, écoutant des rongeurs se faufiler sur les meubles constituant le petit atelier de bricolage de son père. Mais si ce son avait le don de le terroriser il y avait encore quelques semaines, aujourd'hui, en opposition de la bête tentant de défoncer la porte, ce bruit-là était plutôt rassurant. Arrivé en bas, il avança dans la pénombre, son téléphone s'étant déchargé, et le privant ainsi de lumière. Il avançait à tâtons, tandis qu'il entendait que le monstre derrière la porte semblait se lasser de ses attaques, ses coups faiblissant de plus en plus, jusqu'à ce que Ramon n'entende plus rien. Rassuré que la porte ait tenu le coup, il tenta de se diriger grâce à la lumière de la lune qui filtrait par le soupirail. C'est là qu'il vit le trou. Comme dans la supposée légende que lui racontait son frère. Cette fameuse légende que le psychiatre lui avait certifiée n'être qu'une invention. Seulement voilà, l'invention était dans sa maison. Elle avait tué toute sa famille et était entrée par la cave, en creusant une ouverture par les sous-sols constitués de la terre environnante de la région. La Cave Beast existait bel et bien. Du coup, Ramon repensait à toute l'histoire du village sanglant, qui était donc une réalité finalement. Toute cette histoire de société de gaz et autres n'avait été qu'une immense machination, mise en place par l'armée pour cacher l'existence de cette créature. Et elle s'était débarrassée de ceux connaissant la vérité, parmi la classe politique, en les imbriquant dans un faux scandale, y compris la société qui avait sans doute aidé à étudier le fameux cratère. Ramon en était à s'en vouloir d'avoir cru ce que lui disait ce foutu psychiatre, quand il lui sembla entendre un bruit de grattement. Ce n'était pas celui d'un rat creusant une des parois, c'était bien plus fort, et ça venait d'en dessous de lui, ça venait du sous-sol, du trou de la cave. Et là, malgré la pénombre, il vit une masse énorme émerger de ce dernier. Mais ça n'avait pas de sens. La créature était en haut, dans la maison. Comment pouvait-elle être ici en même temps? Remarquant la hauteur de la silhouette qui se mit à émettre des grognements, Ramon se rendit compte alors que la créature dans la maison était plus petite que celle se trouvant devant lui. Il se mit à rire nerveusement. Ça voulait dire que sa famille avait été tuée par un enfant, peut-être même un bébé de cette race. Ça voulait dire aussi qu'il n'y avait pas qu'une seule créature, mais plusieurs, et qu'elles avaient commencé à se reproduire. Ramon se disait qu'en ce moment même, d'autres créatures étaient peut-être en train de s'introduire chez les voisins. Peut-être même qu'ils étaient déjà tombés sous les coups de leurs griffes. Tout comme il allait tomber, lui aussi, avant de finir dans l'estomac de l'adulte qui venait de se hisser totalement hors du trou, et commençait à s'avancer vers le pauvre Ramon, qui était tombé à genoux, tétanisé par la peur. Lui qui pensait avoir réussi à vaincre sa peur de cette cave, elle venait d'atteindre son apogée, et allait aussi devenir sa tombe.